BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Un coup d'œil et un coup d'avance, surtout sur les marchés financiers. C'est notre promesse à travers le match des traders jour après jour. On rejoint Jean-Louis Cussac et Andrea Twenny aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Andrea Twenny pour Saxo Bank et Jean-Louis Cussac. Bonjour à tous. Perceval Finance. Bonjour Andrea. On voit un CAC 40 qui a du mal encore une fois, plus 0,1% aujourd'hui. Il a un peu reculé la semaine dernière. On voit que d'un côté, Wall Street bat record sur record. Andrea, 11 hausses d'affilée pour le Dow Jones. C'est sa meilleure série depuis 1987 et parallèlement, on mouronne un peu sur notre CAC 40. Oui, c'est vrai qu'on a un marché, des marchés européens et surtout un CAC 40 qui est assez poussif depuis le début de l'année. On a essayé ce matin de surfer un petit peu sur cette bonne dynamique des marchés américains qui ont encore enregistré une séance de hausse et battu des records vendredi, mais on sent que c'est difficile, c'est très poussif. On a un marché qui dégage pas vraiment de tendance depuis ce début d'année. Donc à l'image d'ailleurs un petit peu de l'année dernière où on avait vraiment un range qui s'était installé et on a un marché qui avait énormément du mal à être lu et surtout à dégager vraiment encore une fois une tendance marquée. Donc on est un petit peu sur cette même logique. On a vraiment un niveau de support qu'on situerait aujourd'hui à 4735 et puis au-dessus de 4915, 30 points. On a énormément de mal à franchir ce niveau et on oscille un petit peu entre ces deux niveaux. Le risque politique, c'est le principal thème, on va dire, de ce début d'année. Il restera encore très présent cette année avec un discours de politique générale de Trump demain où on sera assez attentif aux mesures économiques qui pourraient être annoncées, le détail de ces mesures et notamment détail en termes de fiscalité. On sait que Trump a annoncé des mesures impressionnantes en termes de fiscalité, donc on attend d'en savoir plus demain. Donc un marché qui sera assez attentif à ça. À côté de ça, on a toujours en fil rouge l'évolution, on va dire, des sondages sur les élections françaises. Et puis on a le Brexit qui revient un petit peu dans la danse cette semaine avec le début des négociations avec l'Union européenne. Voilà, encore une fois un risque politique très présent, mais des marchés qui sont, c'est vrai, très poussifs avec une tendance qui n'est pas du tout marquée. Donc voilà, toujours on l'a dit, les bornes c'est les mêmes. Ça reste 4735 comme principal niveau d'alerte en cas de cassure. Et puis à l'inverse, on a besoin de retrouver un petit peu de dynamique et d'allant pour aller renouer avec les plus hauts de l'année qui sont au-dessus de 4930 points. Oui, et on voit un CAC 40 qui sous-performe aujourd'hui face au DAX, face à Milan, face à l'Espagne, Madrid. Jean-Louis Cussac, CAC 40 donc qui sous-performe alors qu'on a une détente sur le 10 ans français, ça peut paraître paradoxal. Ouais, mais en fait, on a les bancaires qui sont plombés depuis un mois. Alors bon, aujourd'hui elles sont pas mal les bancaires, justement, elles se reprennent grâce à tout ça, mais l'ambiance est plutôt, en fait, on peut même pas dire morose, on peut pas dire euphorique ou quoi que ce soit. Il y a rien, c'est creux. Les différents acteurs savent pas quoi faire. Ils ont pas tellement envie d'investir. Bon, c'est pourquoi il y a des élections, bien sûr, mais il y a aussi tout un contexte qui est toujours le même, avec un manque de visibilité. Donc, beaucoup interviennent à la marge, et même certains gérants, je les entends sur votre antenne qui le disent. Et là, à l'instant, je viens de payer la 4840. Bon, c'est un petit niveau de double appui avec il y a quelques minutes. L'idée, c'est de scalper. Rappelez-vous, quand on était à 4920, je vous ai dit non, je ne joue pas les 5000. Alors on peut y aller. Encore une fois, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas? Mais les indications n'allaient pas dans ce sens-là et le contexte veut qu'on essaye d'attraper des morceaux comme ça, d'avoir un comportement opportuniste, des morceaux de marché, donc 40 pour aller chercher, pourquoi pas, à nouveau les 70. Vendredi, c'est vraiment ça a été une journée intéressante parce que on a beaucoup d'évité à un moment donné, ça partait en vrille, et puis on est allé chercher le fameux niveau 4810-20, et on a rebondi très facilement. Alors ça prouvait quoi? Ça prouvait que dans la descente, il n'y avait pas de vraie volonté de vendre, il n'y avait pas de programme de vente, il n'y avait pas de force dans ce mouvement. Et il en a été de même dans la reprise. Elle s'est faite vraiment avec de la spéculation, du trading algo, mais pas de flux financier d'investisseurs. Vous voyez, c'est ça en fait qui manque sur ces marchés, le fait qu'il n'y ait pas d'idée de fond. Donc on continue d'acheter sur des replis tant qu'on est au-dessus de 4810-20, il n'y a pas de problème. Le fait qu'on ait cassé 4850-60 qui peut servir de pivot intraday, ça amène une touche de neutralisation, mais sans plus. Vraiment, l'hésitation forte domine depuis des jours et des jours. Et demain, mardi, on attend le discours de Donald Trump devant le Congrès. En effet, demain, et donc les marchés européens qui réagiront, eux, après-demain matin. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et Andrea Twenny pour Saxo Bank. Des marchés stables, on le disait, un CAC 40 qui sous-performe.